Aromazone, hein, je ne sais pas dans quel ordre je vais vous poster les hauls que j'ai fait, mais toujours est-il que voilà, bon, je suis dans la continuité. Aromazone, le site où je commande, mais pas que, je commande aussi ailleurs parce que je privilégie maintenant aussi un petit peu les sites, les plus petites enseignes. Il faut faire marcher tout le monde, hein. Voilà. Bon, Aromazone, là on est sur Aromazone. J'ai pris chez eux, ils viennent de sortir les flacons là, que je trouve juste trop beau, trop beau. Voilà, flacon spray comme ça se démonte parfaitement, ça se lave parfaitement, hein. Bleu, c'est du vert, hein. Voilà. Flacon vaporisateur en 100 ml, hein. C'est tout simplement pour faire des parfums, des eaux parfumées, des brumes parfumées, des choses comme ça. J'en ai pris 2 bleus, voilà, pour monsieur. Et j'en ai pris 2 blancs pour moi. Voilà, flacon spray Aromazone, que je vais ranger de suite. J'ai pris quoi d'autre? Ça, je vous en parle après. J'ai pris 2 petits roll-on comme ça, des petits roll-on de... Comment ils appellent ça? Flacon roll-on de 10 ml, tout simplement. Avec la petite bille, là. C'est pour faire des petits parfums de peau parfumés. Bon, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. On peut s'en servir pour pas mal de choses, hein. Et il y a le petit truc, le petit tube, là. Bon, c'est la première fois que je les prends, ceci. Voilà, avec la petite bibi là qui est là, c'est pas mal. J'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Donc ça c'est une chose. J'ai repris du conservateur Cosgar parce que j'arrive quand même un peu au bout du mien là. À force de faire des préparations, on n'en a plus, hein. Je l'ai pris en 100 ml. Voilà, on va loin quand même avec, hein. Toujours dans les conservateurs et les antioxydants, j'ai pris aussi là, où est-ce qu'elle est, la vitamine E. Donc je l'ai pris également en 30 ml, c'est-à-dire le plus gros format qu'ils font. Voilà, la vitamine E. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris mon hydrolat d'ylang-ylang parce que je l'aime beaucoup, celui-ci, notamment quand je fais les soins des cheveux. Bon, on peut prendre de l'eau, hein. Moi j'aime bien prendre l'ylang-ylang, voilà. J'ai repris une petite huile d'hibiscus parce que je viens de finir la mienne. Moi, j'ai pas pris beaucoup, hein. J'ai pris en 30 ml, qui est déjà pas mal. J'en ai pour mon année, là. Tous les hauls que vous allez voir, les uns peut-être derrière les autres, c'est tout ça, c'est pour une année. J'ai repris du squalane végétal, tant pour la peau que pour le cheveu, voilà. Émollient et protecteur, donc je dirais le squalane végétal. L'huile végétale de Souchet, c'est pour faire dans mes déodorants, pour... j'en ai plus déjà pour commencer, j'en avais plus. Et je veux faire des déodorants, j'ai vu ça sur la chaîne de, je sais plus, une copine, hein, Sylvie, je crois. Elle fait ses déodorants avec l'huile végétale de Souchet pour que le poil repousse beaucoup moins vite, notamment sous les aisselles, hein, où c'est toujours pénible d'aller s'épiler sous les aisselles. Fucocer, un toucher douceur, il est hydratant, il est apaisant, il permet aussi de gainer et de lisser le cheveu. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris moi. C'est dans le but là, c'est surtout pour les soins capillaires. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le coco silicone, toujours pareil, dans les soins capillaires. Le coco silicone, j'en ai presque plus. Coco silicone, 100% végétal. Émollient, excellente alternative au silicone synthétique, aussi bien dans les crèmes maison que pour réduire l'effet blanchissant. Il apporte toucher et douceur grâce à une glisse parfaite. Dans les soins capillaires, il gaine le cheveu et donne brillance. Voilà, moi je le prends, j'en mets et dans les soins capillaires et j'en mets également dans mes crèmes parce qu'effectivement ça évite des fois d'avoir, quand on met ces crèmes, des fois c'est un peu blanc. Bon, c'est pas bien gênant, hein. Moi, je mets d'un côté, je mets de l'autre. Quand je reviens de l'autre côté, je tartine, c'est bon, c'est plus blanc, quoi. Mais je l'ai pris pour ça, mais je le prends surtout pour mettre dans les soins capillaires. Dans mes soins capillaires. Le lavanda grosso, il était en promotion, donc je l'ai pris, j'aime bien. Bon, c'est tout, hein. Il est relaxant et apaisant. Et je fais des sels de bain et je le fais avec du lavanda grosso. Voilà, donc ça fait du bien de se plonger dans un bain de lavande de temps en temps. J'ai pris l'extrait de plante Urucum, bonne mine et illuminatrice, donc je l'ai pris également pour faire des soins visage, hein.
bien évidemment, des masques, des choses comme ça, mais je l'ai pris aussi pour colorer un savon. Je vais essayer. Allez, recule. Je l'avais déjà acheté, j'ai jamais pensé à colorer le savon avec, mais je vais essayer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre dans les indispensables? Cœur de crème, parce que cœur de crème, j'aime beaucoup. Mais il y en a qui n'aiment pas le cœur de crème parce que ça fait comme ça. C'est un petit peu collant. Mais je trouve qu'il est très facile. Moi, j'aime beaucoup. Il est très facile d'utilisation. Il n'est pas très cher et il fait vraiment d'excellentes préparations, je trouve. Hein. Personnellement, je trouve. Mais après, c'est chacun aussi aime bien travailler avec ces petits ingrédients. Hein. Le conditionneur végétal, moi je déplore qu'ils ne le font pas en plus que 50 grammes parce que... Enfin pourquoi d'ailleurs. Voilà, il est très très bien le conditionneur végétal. Moi je l'aime beaucoup. Mais j'aime bien son odeur. J'aime bien l'odeur du conditionneur végétal. Le BTMS, il est, comme aurait dit Eve dans ses vidéos, il est décrié le BTMS. Mais dans les soins de mes petites filles, moi elles ont le cheveu afro et sans le BTMS, c'est pas possible. Donc voilà, le BTMS, il est vendu chez Aromazone, il est vendu un peu partout, mais surtout chez Aromazone. Donc je pense que s'ils le mettent en vente, c'est qu'il est toléré quand même dans la cosmétique naturelle. Hein. Donc voilà, le BTMS, c'est quand même un excellent conditionneur capillaire, hein, je trouve. Hein. Olive douceur. Olive douceur, alors là je l'ai pris en 30 grammes. Là seulement que je me familiarise avec olive douceur, moi. Tout le monde l'adore et moi je sais pas pourquoi, j'ai du mal à travailler avec. Je l'ai pris en 30 grammes. Ça se présente en morceaux comme ça. Voilà. Ben, il fait quand même des bonnes crèmes pour l'hiver. Hein. C'est surtout pour l'hiver ça. Il fait des crèmes bien épaisses, bien... voilà. Ensuite j'ai pris quoi d'autre? Là, ils font le savon noir. Moi, je suis une adepte des produits ménagers maison. Hein, donc, vous verrez quelques recettes que je vais faire à partir de ce savon noir-là. Je vais le tester. Ils le font en 1 litre. Il n'est pas si cher que ça. Hein. Voilà, c'est à 100% naturel. Savon ménager, écosserte, pure olive. Ça vient de la Provence. Tout est bien, quoi. Nickel, impeccable. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Voilà. Et du coup, ils m'ont refilé le petit bouquin là qui va avec, Maison Nature, Entretien écologique. Voilà, ça j'ai eu ça en cadeau. Et il y a quelques petites recettes dedans, hein, que je ne ferai pas parce que moi, il y a des choses que je fais moi-même. J'ai déjà élaboré mes propres recettes. Poudre détachante pour le linge, tout ça je connais. Lessive liquide, c'est bon, je sais. Quoi d'autre? Mais il y avait des choses que je voulais faire. Assouplissant pour le linge, senteur pêche. Voilà. Ça, par contre, je vais peut-être faire. Je vais peut-être faire, après tout, pourquoi pas essayer. Hein. Adoucissant maison à la lavande. Les assouplissants, c'est pas mal ça. Hop. Ils font même le cirage pour les chaussures. Moi, je fais ma cire pour les meubles moi-même. Alors voilà, brume pour le linge, fraîcheur, déodorant textile. Une réplique du... Oh, comment ça s'appelle? Du Febreze, hein. Voilà, au moins chimique, hein, très certainement. Hein. Oui, c'est même sûr, hein, vu la composition. Voilà, et puis il y a des petites astuces, astuces repassage, astuces machin, c'est pas mal. Il est vendu 2,50 €, mais bon. Là, il le donnait gratuitement avec la base. Ils considèrent que c'est une base neutre. Hein. Voilà. Des nouvelles poudres que je ne connais pas. Ah bon, je vais peut-être déjà vous parler de celles que je connais déjà. Hein. L'argile blanche naturelle. Donc l'argile, je l'ai pris en 250 grammes. C'est juste... pas mal du tout. L'argile blanche, aussi appelée le kaolin. Très bonne argile pour les soins de peau, etc. Mais l'argile, la mettre comme ça sur la peau, il faut quand même, si vous voulez vous faire un masque, utilisez-le en binôme avec une bonne huile qui va bien régénérer votre peau selon votre type de peau. Si vous avez la peau grasse, mettez pas la même huile que si vous avez la peau sèche. Vous ne voulez pas vous planter, prenez l'huile de jojoba. Et là, vous êtes sûr de ne pas vous tremper. Voilà. Avec l'huile végétale de jojoba. Ensuite, quoi d'autre? La poudre de... Je vous en parle après, les 3 dernières là que je n'avais jamais pris jusqu'à maintenant. La poudre d'arrowroot, c'est un extrait de plante, un arrowroot. On le trouve aussi partout, c'est très bon pour les peaux mixtes à grasse. D'ailleurs, c'est aussi ce que je mets en binôme avec l'argile verte à l'arrowroot
pour faire des soins, pour des masques et des crèmes pour peau acnéique. Voilà, on n'en avait plus, on est repris. J'étais arrivée au bout du paquet. Les paquets d'ailleurs, lorsqu'ils sont vides, les paquets là, je les lave, je les laisse bien sécher et dedans je reconditionne des plantes de mon jardin, voilà, que je laisse sécher déjà à température ambiante et ensuite je les reconditionne dedans parce qu'ensuite je fais moi des macérations, des eaux aromatiques de rose, etc. Mais il faut que ce soit vraiment des bonnes plantes, quoi. Voilà, c'est pour vous dire que je garde même les petits sachets là, comme ça. Voilà. C'était pour mon petit côté écolo, ça. Et puis pratique aussi, hein, parce que c'est très pratique. Hein. Voilà, ça se conserve parfaitement. Donc j'ai pris la poudre de moringa. Elle est purifiante et revitalisante. À tout type de peau et de cheveux. Il faut faire très attention si vous l'absorbez, parce qu'elle n'est pas bonne pour certaines personnes présentant certaines pathologies. Je vous mets ça, de toute façon je vous indique ça. Mais en tous les cas, elle est très bonne pour réparer les dommages cutanés. Alors moi je l'ai pris pourquoi? La poudre de moringa, je l'ai pris pour faire des soins cutanés, pour réparer les cicatrices d'acné de ma petite louloute. Voilà, je lui ai pris ça, entre autres. De ma petite fille. Oui, j'ai gâté et sans gâter. Et sans gâter. Ah, faut bien écouter ce que je vous dis. Ensuite, j'ai pris la poudre de Tulsi, purifiante et détoxifiante, peau mixte et pour les pellicules. Voilà, donc ça, j'ai pris ça d'une part pour éviter les démangeaisons capillaires, à mettre dans des shampoings solides pour les démangeaisons capillaires. Et puis j'ai pris ça également pour les peaux mixtes, c'est-à-dire pour faire des masques, etc. Donc la poudre de feuilles de Tulsi, connue pour son action détoxifiante et apaisante, aide à lutter contre les pellicules, nettoie et purifie la peau tout en matifiant le teint. Voilà, donc c'est pas mal du tout, c'est très bien aussi. Hein, on peut en faire des macérats à queue, en macération, voilà, on laisse infuser, on filtre et on l'utilise en phase aqueuse dans nos préparations. C'est pas mal, c'est pour ça que j'ai pris. C'est quand même des gros paquets, hein, 250 grammes, hein, mine de rien. Il pourrait faire des paquets 50, 30, 50, 40. Hein, on passe tout de suite de 10 grammes. On passe tout de suite du tout petit sachet au gros sachet. Bon, mais ça va quand même partir vite parce que chez moi, ça part très vite. Mais bon, je pense notamment aux personnes qui n'utilisent pas, comme moi, beaucoup de trucs comme ça, quoi. Voilà, la poudre de Nagarmota, c'est ni plus ni moins que le souchet d'Asie, hein. Traditionnellement utilisé pour purifier les cheveux et la peau et aide à réguler les cuirs chevelus gras, calme les démangeaisons et lutte contre les pellicules. Son odeur boisée, épicée, apporte une touche orientale à vos préparations. C'est là où je vais sentir parce que je ne la connais pas. C'est la première fois que je la prends, celle-ci. Et comme je vais bientôt être en rade de poudre, mine de rien, hein, j'en utilise quand même pas mal. Hein. Vous ne voyez pas tout en vidéo. Hein. Oh oui, elles sont très bonnes. Ah oui, elles sont très très bonnes, oui, effectivement. Très épicées. Bah écoutez, ça c'était ma commande, ma présentation Aromazone. Hein. Puis, bah, c'est tout. Je n'ai plus qu'à ranger toutes mes petites affaires, moi, en ce qui me concerne. Hein. Je vous dis à bientôt dans un nouveau haul. Vous, je ne sais pas si vous avez déjà testé peut-être ces poudres. Elles sentent divinement bon. Voilà, dans des soins capillaires, dans des soins de peau, en macération. Voilà, on suit bien les conseils des fiches du fournisseur quand même, hein, c'est important. Voilà. Bon, bah, c'était pas mal hein, quand même. Hein. Je vais ranger tout ça moi, maintenant. Puis je repasse à mon dernier haul. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Hein. Ciao, bye, portez-vous bien.